Yo les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour l'actualité sportive du côté du Real Madrid et du FC Barcelone. Comme vous le savez les amis, ce jeudi il y a la demi-finale de Ligue des Nations entre l'Espagne et la France. Et comme d'habitude, Lamine Yamal a fait une interview, mais cette fois-ci les amis, il a tout balancé. Et oui, tout ce qui se passe là en ce moment, il n'aime pas trop ces histoires de ballon d'or. Ousmane Dembélé favori, Kylian Mbappé favori. Le gars, il a tout balancé, il a vidé son sac. Et vous allez voir qu'il a même contesté le choix de l'UEFA qui a élu Ousmane Dembélé comme étant le meilleur joueur de Ligue des Champions cette saison. Lui qui était calme jusqu'à là pour le ballon d'or, maintenant ça y est, il n'a plus le temps d'être calme. Du côté du Real Madrid, notre cher Xabi Alonso commence à mettre de belles choses en place. Et vous allez voir juste après que le système qu'il essaye de mettre en place est très intéressant. Je trouve même que ça ressemble un peu à celui du Paris Saint-Germain actuellement. Toujours avec Kylian Mbappé les amis, depuis le sac du Paris Saint-Germain en Ligue des Champions, les fans du PSG, ils ne lâchent pas Mbappé. Alors ça, fallait s'y attendre, c'est pas une surprise pour quelqu'un. Mais je suis allé dénicher un fan du Paris Saint-Germain, vraiment c'est une pépite. Le gars il a trop d'inspiration. Le gars il a allumé Kylian Mbappé avec respect et originalité. Ce sont les gros sujets de cette vidéo les amis, donc pour ne rien rater, restez jusqu'au bout, lâchez le petit pouce bleu qui fait toujours plaisir les gars, ça aide au référencement. Sans plus tarder les amis, c'est parti. Aujourd'hui, on commence par le meilleur, les amis, le Real Madrid. Comme vous le savez, depuis maintenant un an, le Real Madrid est sur le dos de Franco Mastantuono, le jeune joueur de 17 ans de River Plate, celui qu'on appelle le nouveau Messi. Il y a quelques mois, on nous disait que le Real Madrid était très avancé dans son dossier. Finalement, le Paris Saint-Germain nous a doublé. Voilà, ils nous ont tellement doublé que là, carrément, il y a les médias qui disent que c'est mort pour le Real Madrid. Donc là, d'après le média Diarios, Franco Mastantuono est sur le point de rejoindre le Paris Saint-Germain. Il y a d'autres médias qui disent même que c'est déjà fait. Mais le média Diarios, eux, ils nous disent qu'en cas d'intervention rapide du Real Madrid sur la situation, cela pourrait changer. Parce que oui les amis, je vous rappelle que Franco Mastantuono, lui, sa priorité c'était d'aller au Real Madrid et pas au Paris Saint-Germain. Mais le problème est que le Real Madrid, c'est eux qui font tarder les choses. Lui, de son côté, il veut aller au Real Madrid, mais Florentino Pérez, lui, voilà, il n'est pas trop chaud. Et c'est là vous allez me demander pourquoi. Tout simplement les amis, parce qu'on a Arda Güler. Et oui, vous savez qu'Arda Güler, depuis son arrivée, en termes de temps de jeu, c'est compliqué. Et Franco Mastantuono, c'est à peu près le même profil qu'Arda Güler. Donc si le gars vient au Real Madrid, la direction du Real Madrid craint que Arda Güler ait encore moins de temps de jeu. Et c'est exactement ce que nous dit le média Diarios. Le Real Madrid estime que Franco Mastantuono est un grand talent. Donc sur ce point-là, il n'y a pas de souci. Et il pense que sa signature pourrait limiter les minutes d'Arda Güler et les chances de Nico Paz dans l'équipe. Donc voilà, comme vous pouvez le voir, il n'y a pas que Arda Güler dans l'histoire, il y a aussi Nico Paz qui va faire son retour de Como. Cependant, les amis, il y a Santiago Solari qui essaye de faire changer d'avis au Real Madrid. Parce que oui, pour ceux qui ne savent pas, Santiago Solari est celui qui motive le Real Madrid pour recruter Franco Mastantuono. En gros, c'est lui qui chauffe le club, quoi. Toujours avec le Real Madrid, les amis, et cette fois-ci, on va parler un peu du Paris Saint-Germain. Comme vous le savez, ils ont remporté la Ligue des Champions, la première Ligue des Champions de leur histoire. Et étant donné que c'est Luis Enrique, l'entraîneur du Paris Saint-Germain, regardez un peu la dinguerie. Dites-vous que la dernière fois que Luis Enrique a fait le triplé, c'était avec le FC Barcelone et c'était en 2015. Juste après ce triplé de Luis Enrique avec le FC Barcelone, le Real Madrid a remporté 3 Ligues des Champions d'affilée. Et ça en ayant un ancien joueur du club en tant qu'entraîneur. C'était Zinedine Zidane. Et là, aujourd'hui, les amis, la même situation se reproduit. Luis Enrique fait le triplé, voire même le quadruplé avec le Paris Saint-Germain. Et là, le Real Madrid, comme par hasard, on a un ancien joueur du club qui vient en tant qu'entraîneur, Xabi Alonso. Donc, j'espère que ça va se reproduire. J'aime ce genre d'infos là les amis. J'espère qu'on va enchaîner les prochaines Ligues des Champions. J'attends que ça. Regardez, ça m'a déjà mis de bonne humeur. Je suis tellement facile à mettre bien. Les amis, juste après la victoire du Paris Saint-Germain en finale de Ligue des Champions face à l'Inter, tellement ils avaient bien joué niveau collectif les amis, tellement c'était bien nulé. Toni Kroos a fait une déclaration pour dire: c'est formidable de voir que l'esprit d'équipe est toujours au cœur de nos préoccupations. Quel excellent entraîneur. Félicitations au Paris Saint-Germain. Regardez-moi ça. Un grand joueur qui reconnaît le beau football. Et d'ailleurs, en parlant de beau football, c'est exactement ce que Xabi Alonso commence à faire au Real Madrid. Donc là, d'après le média Marca, Xabi Alonso a analysé en détail les derniers matchs du Real Madrid. Donc il a tout regardé. Mon ami, son analyste était présent à certains matchs de l'équipe. Le jeu, le comportement, les attitudes des joueurs ont été analysés en détail. Et en plus de ça, il a dit que Xabi Alonso, après analyse, il veut une implication défensive complète des attaquants. Il croit que l'effort défensif doit être collectif. Alors là, mon ami, tu viens de toucher à quelque chose. Tu viens de mettre le doigt sur quelque chose. C'est ce qu'on se tue à dire depuis le début de la saison. Heureusement que tu as vu ça. Par contre, la question que moi je me pose, est-ce qu'il va réussir à mettre ça en place? Parce qu'on sait qu'il y a en attaque. Il y a Kylian Mbappé, les amis. Et Kylian Mbappé au Paris Saint-Germain, c'est exactement ce que Luis Enrique le demandait. Pour ceux qui ont vu la vidéo où Luis Enrique le gronde là où Luis Enrique le demande de défendre beaucoup plus souvent, c'est exactement ce que Xabi Alonso est en train de demander là. Et au vu des dernières informations sur le système que Xabi Alonso planifie pour le Real Madrid, j'ai comme l'impression qu'il veut adopter à peu près le même système de jeu que le Paris Saint-Germain cette saison. Parce qu'on a vu en face à l'Inter, niveau pressing, il te presse à mort. Carrément Ousmane Dembélé
Il y a même une vidéo où on le voit comme ça devant la surface de Sommer, en train de faire un pressing sur l'âme de Sommer. Comment c'est possible de résister à ce genre de pressing là? Même mettre son jeu en place, c'est impossible. C'est exactement ce que le gars il veut faire. Et je pense que c'est Kylian Mbappé qui va être le petit souci dans ce système-là. Regardez d'ailleurs ce qui est dit ici. Luis Enrique s'efforçait à convaincre Kylian Mbappé de l'importance de défendre pour l'équipe. Rapidement, c'est maintenant Dembélé qui vole la vedette en réalisant le réel progrès, remportant sa première Ligue des Champions avec le Paris Saint-Germain et ajoutant 2 titres nationaux supplémentaires pour un quadruplé. Quel retournement de situation, quel manager Enrique. Vous voyez, dans la vidéo là les amis, Luis Enrique le demandait ça. Il lui a dit c'est vrai que voilà tu marques beaucoup de buts et moi j'ai pas besoin de ça. J'ai besoin que tu sois le premier défenseur dans ta zone. Vraiment les amis, j'espère juste que Kylian Mbappé, après tout ce qui s'est passé là, le PSG qui remporte la Ligue des Champions, Ousmane Dembélé qui explose tout, j'espère que le gars va se remettre en question et voilà, commencer à bien écouter les entraîneurs. Parce que là, je veux bien que tu claques des buts, mais si on continue comme ça à faire saison blanche, c'est comme ça là, on va dominer l'Europe. Parce que si c'est histoire de marquer là, il sait le faire. D'ailleurs, en parlant de buts, dites-vous que depuis 7 ans consécutifs, 7 années consécutives, Kylian Mbappé a toujours terminé meilleur buteur de son championnat. Est-ce que vous vous rendez compte un peu? Que ça soit en Ligue 1, les 7 dernières saisons, je sais pas combien de saisons qu'il a passé là-bas, il a toujours terminé meilleur buteur de la saison. Et là, première saison avec le Real Madrid en Liga, il termine meilleur buteur du championnat. Voilà. Franchement, Kylian Mbappé, je compte sur toi pour la saison prochaine. Hein. Toujours avec Kylian Mbappé, les amis. Comme vous le savez, étant donné que le Paris Saint-Germain a remporté la Ligue des Champions, il fallait bien que les fans du PSG, voilà, déversent un peu leur rage sur Kylian Mbappé en lui montrant qu'il a eu tort de quitter le Paris Saint-Germain. Donc, il y a un supporter très inspiré et très original qui a fait ceci. Il a pris un t-shirt et regardez ce qu'il a mis là-dessus. Au devant du t-shirt, on peut voir le président du Paris Saint-Germain soulever la Ligue des Champions. Et juste à côté, on voit Kylian Mbappé pleurer. Cependant, moi, c'est derrière qui m'intéresse. Regardez ce qu'il a écrit. Il dit t'étais pressé, t'as raté l'histoire. Ok. T'es pas content, Ligue des Champions. En référence à t'es pas content, triplé de Kylian Mbappé. Très bonne inspiration. On continue. Tu veux parler espagnol? Nous, on parle football. Oula, ça fait mal. J'aurais pas aimé. Et puis, il a bien entouré le mot espagnol. Parce qu'on se rappelle tous que lorsque Kylian Mbappé a signé au Real Madrid, le gars, il débitait en espagnol. T'avais même l'impression qu'il est né là-bas. Il dit, tu voulais la gloire, on l'a prise sans toi. Aïe. La fidélité paye, la fuite se pleure. Waouh. Là, il a clashé Kylian Mbappé dans le respect, dans l'originalité, sans insulte. Quand je vois tout ça là, je me demande ce que Kylian Mbappé a ressenti ce jour-là, les amis. Parce que dites-vous, les amis, que Kylian Mbappé, en 2022, il a décidé de rester au Paris Saint-Germain tout en repoussant les avances du Real Madrid. Et comme par hasard, sans lui, en 2024, on a remporté la Ligue des Champions. Et bizarrement, quand il décide de quitter le Paris Saint-Germain en 2024 pour venir au Real Madrid, comme par hasard, nous, on fait saison blanche et le Paris Saint-Germain, bizarrement, remporte la Ligue des Champions. Waouh. Carrément, il y en a un qui a mis ici, Kylian Mbappé maudit en Ligue des Champions. Bon, on va pas aller jusqu'à là parce qu'il est chez nous, faut pas oublier. J'aime pas ces bêtises-là. Comment ça maudit? Il n'est pas maudit. On enchaîne les amis avec Dean Hussein, le nouveau défenseur du Real Madrid qui a été acheté à Bournemouth. Comme vous pouvez le voir, il a été sélectionné avec l'équipe d'Espagne. Et à l'entraînement, on peut même le voir avec Raúl Asensio. Les deux s'entendent très bien. Ça tombe bien. Comme ça, au moins, il y a une belle complicité entre les deux pour le Real Madrid. Et d'ailleurs, Dean Hussein, on l'a interviewé. Il y a eu beaucoup d'interviews en Espagne. On va voir pour Lamine Yamal juste après. Dean Hussein, il dit, je ne connaissais que Raúl Asensio personnellement. J'ai hâte de voir tout le monde. Déjà 6 ou 7 personnes m'ont déjà envoyé un message pour me souhaiter la bienvenue. Et il enchaîne en disant, Xabi Alonso, nous avons parlé un peu de l'équipe, de ses projets et de ce qu'il avait en tête. On veut renouer avec la victoire, on le veut vraiment. Je pense que je suis un défenseur central avec un bon jeu de jambes. Il veut que j'aide l'équipe à ressortir le ballon. Donc là déjà on voit que Xabi Alonso compte sur lui. D'après le média Marca, Xabi Alonso a décidé qu'il ne jouerait pas Xabi Alonso a décidé qu'il ne jouerait pas sa formation à 3 défenseurs au Real Madrid. Il jouera un 4-3-3 classique car il pense que cela correspond mieux à l'équipe. Mon ami, moi je suis pas contre pour que tu testes. Faut tester. Là, la Coupe du Monde des clubs, là, c'est le moment de tout tester. Parce que 4-3-3, là encore, tu vas nous remettre le trio de devant là, Vinicius, Kylian Mbappé et Rodrigo. Alors que nous, on a besoin que de 2, voilà, en tant que titulaire. Parce que ça serait comme revenir sur le même système que Carlo Ancelotti. Après, même si c'est la même composition, les consignes peuvent être différentes. Moi, je veux vraiment qu'il teste d'abord le 3-5-2 là. En plus de ça, avec l'arrivée de Trent Alexander-Arnold et le probable arrivée de, comment il s'appelle, la Carreras, je pense qu'en termes de piston, on sera bien. On clôture cette actualité du côté du Real Madrid avec notre cher Thibaut Courtois. Mauvaise nouvelle, hein. Thibaut Courtois est blessé. Il souffre d'une sacro-iliaque. Non, le Real Madrid, vraiment, il y a tout type de blessure là-bas. Tout. C'est quelle blessure ça encore? Iliatique. Au moins, la bonne nouvelle, c'est que Thibaut Courtois devrait être disponible pour la Coupe du Monde des clubs. Donc, c'est pas une blessure grave. Voilà, ça, je préfère. On part du côté du FC Barcelone, les amis, nos chers voisins. Et autant vous dire que là, il y a de grosses infos. Notre cher Ter Stegen, les amis, on va commencer par lui. Mais dites-vous qu'il y a Lamine Yamal qui vous attend. Donc, les amis, on commence par notre cher Ter Stegen.
Comme vous le savez, dernièrement, il y avait des pourparlers entre Juan Garcia, le gardien de l'Espagnol, et le FC Barcelone. À un moment, le gardien avait dit, en gros, qu'il n'était pas trop chaud pour aller au FC Barcelone, étant donné qu'il était sûr de ne pas être titulaire là-bas. Mais finalement, les choses se sont, voilà, changement de situation. D'après le Mediasport, le FC Barcelone l'a décidé. Juan Garcia doit être le gardien principal de la saison prochaine, s'il vient bien évidemment. Donc Ter Stegen doit trouver une porte de sortie. Et vous allez voir que Ter Stegen, le pauvre, il se fait harceler. D'après le média AS, le message de Juan Laporta au conseil d'administration était que Ter Stegen sera à vendre si nous obtenons un oui de Juan Garcia. Donc si Juan Garcia accepte de venir, pour l'instant c'est pas le cas, mais s'il accepte de venir, Ter Stegen c'est ciao. Et en plus de ça les amis, il est dit que Marc-André Ter Stegen est touché par une campagne d'harcèlement sur les réseaux sociaux. Depuis quelques jours, un hashtag visant le gardien du FC Barcelone et l'incitant à quitter le club a été lancé par les supporters sur X. Les supporters barcelonais, je le précise. Le joueur subit une vague de messages haineux et est très touché par cette situation. Waouh, les Barcelonais, allez-y doucement. Franchement, le gars là vous a beaucoup aidé par le passé. Même si depuis un moment, c'est vrai qu'il est nul à chier. Faut se dire la vérité, il est nul à chier. Mais c'est pas pour autant que vous allez aller le harceler. Respectez vos légendes. Je dis ça comme si c'était une légende. En tout cas, du côté de Wishy Szczęsny, tout se passe à merveille. D'après les médias, Wishy Szczęsny va prolonger d'1 an avec le FC Barcelone. Le Polonais a accepté de jouer le rôle de doublure derrière Marc-André Ter Stegen ou Juan Garcia. Donc là, la saison prochaine, il sait qu'il va être remplaçant. Après, de toute façon, ça n'empêche pas que, comment il s'appelle, Hansi Flick le remet titulaire. Hein. Je dis ça, je dis rien. Parce que même le Juan Garcia, c'est vrai qu'il est chaud, mais s'il vient, est-ce qu'il va vraiment bien s'adapter au FC Barcelone comme l'a fait Wishy Szczęsny? On ne sait pas, à voir. D'après les médias, Wishy Szczęsny a été convaincu qu'il jouera la Coupe du Roi et peut-être la Super Coupe d'Espagne. Iñaki Peña va quitter le club catalan. Donc Iñaki Peña, lui, c'est ciao. Waouh, rester au Barça pendant toutes ces années et au final, tu as un peu de temps enfin de t'imposer. Finalement, tu t'imposes pas. On te ramène un retraité qui te met à la porte. Peña. En tout cas, grosse pensée à toi. Je sais que c'est pas facile. C'est dur d'être gardien, les amis. C'est le poste le plus ingrat au monde. Toujours avec le FC Barcelone, les amis. Rafinha a fait une déclaration, une interview il y a pas longtemps où on l'a parlé des probables recrues du FC Barcelone, c'est-à-dire Luis Diaz et Marcus Rashford. Sachant que ces joueurs-là ont le même profil que lui, c'est-à-dire qu'ils jouent au même poste. On l'a demandé si, en gros, il avait peur de cette concurrence-là. Et voici ce qu'il a répondu. Il dit, j'ai peur de rien. Voilà, comme ça, au moins, il nous met directement dans le bain. J'ai peur de rien. Vu mon importance cette saison, je ne dis pas que je suis incontestable, mais celui qui arrivera devra travailler plus dur que moi. Il a raison. Est-ce qu'il a tort? Il a raison. Après Luis Diaz, je pense qu'il viendra pas, mais Marcus Rashford, c'est possible. Toujours avec Rafinha, les amis, il a aussi parlé du Ballon d'Or et voici ses propos. Lui qui était assez discret, à chaque fois qu'on lui parlait du Ballon d'Or, il renvoyait ça à Lamine Yamal et Pedri. Maintenant, il commence à se mettre dans le banc, mais j'ai envie de dire, c'est trop tard, mon ami. Voilà, tu t'es trop tué. Le Barça n'a pas fait l'essentiel pour faire ton, on va dire, ta pub. Finalement, c'est Lamine Yamal qui est au devant, mais même lui, il est en train de se faire bouffer par les autres. Regardez un peu ce qu'il a dit. Il dit, jamais je ne me serais imaginé parmi les 10 meilleurs joueurs du monde. Si je suis candidat au Ballon d'Or, ça me va, mais ça ne m'obsède pas. Ah oui, t'inquiète pas qu'on a compris que ça t'obsède pas. Grâce à ma saison, je me bats pour le plus grand trophée individuel. C'est déjà une victoire. Là, il a raison. Voilà, c'est très beau. Maintenant, on va aller chez l'autre favori, voilà son coéquipier Lamine Yamal. Dites-vous les amis que Lamine Yamal n'est que 20e joueur le plus décisif des 5 grands championnats. 20e, il est loin. Avec seulement 9 buts et 15 passes décisives, il se retrouve derrière Cole Palmer, Lukaku ou encore Mason Greenwood. Non, ça c'est un Madrilène qui a publié ça. C'est un Madrilène. Ça, c'est des infos qui décrédibilisent Lamine Yamal pour le Ballon d'Or. Mais les amis, nous, on était devant nos télés. Hein. On a vu. On a regardé tous les matchs. Il n'y a pas un match du Barça que j'ai pas regardé cette saison. Dans vos conneries que vous êtes en train de sortir là, doucement quand même. Si le Barça a été autant performant cette saison, c'est grâce à lui et à ses coéquipiers, mais surtout à lui. Et même s'il marquait pas beaucoup en championnat, dans le jeu, il était celui qui débloquait la plupart des situations de but. Donc arrêtez de casser la tête avec vos statistiques là. En plus, le pauvre, ces derniers jours-là, il passe des moments vraiment difficiles. La dernière fois, on voit qu'il perd les votes. Il a même perdu. C'est même pas il perd. Il a perdu les votes pour le trophée du meilleur joueur de Liga de la saison. Voilà. Kylian Mbappé a remporté le vote des supporters, même si ce vote-là va compter seulement 40% dans le résultat final, mais 40% c'est énorme. Donc probablement il va perdre ce trophée-là, étant donné qu'il a 2 de ses coéquipiers qui sont aussi impliqués dans les votes. Donc ça fait que voilà, les votes sont séparés. On en a parlé dans la précédente vidéo. Mais là, en plus de ça, pour la Ligue des Champions, ceux qui auraient au moins pu l'aider à avoir quelques arguments individuels, même ça, il n'a pas eu. Le trophée du meilleur joueur de Ligue des Champions de la saison, il n'a pas eu. C'est Ousmane Dembélé qui l'a eu. Voilà, Ousmane Dembélé l'a eu hier. Et le pire pour moi, les amis, c'est le trophée du meilleur jeune joueur de la Ligue des Champions. Alors là, j'étais choqué. Franchement, j'étais choqué. Pour le trophée du meilleur joueur, oui, Ousmane Dembélé, s'il a gagné, il n'y a pas de vol pour moi. Voilà, c'est mérité. Même si on le donnait aussi à Lamine Yamal, ça aurait été mérité. Mais le trophée du meilleur jeune joueur, ils ont donné à Désiré Doué.
Après, oui, c'est vrai que le gars, il a marqué un doublé et une passe décisive en, comment ça s'appelle, en finale de Ligue des Champions. Et d'ailleurs, c'est le plus jeune à l'avoir réalisé. Pour moi, les amis, cette saison, Désiré Doué, c'est à partir des, comment ça s'appelle, c'est à partir de Liverpool que j'ai commencé à vraiment voir le gars. Après, j'ai envie de dire, vu comment il a marqué les esprits en finale de Ligue des Champions, c'était évident qu'ils allaient le donner. Franchement, c'est malheureux pour Lamine Yamal. J'aurais bien aimé qu'il le gagne parce que là, j'ai quand même l'impression qu'il est en train de tout perdre. En Liga, il gagne rien. Voilà, les trophées individuels là-bas, à part le meilleur passeur, il a rien gagné. Ligue des Champions aussi, lui et Rafinha, ils ont rien gagné. Voilà, Rafinha termine meilleur buteur et je crois même meilleur passeur si je me trompe pas. Et il n'a pas reçu le trophée du meilleur joueur non plus. Finalement, Cubarsí aussi qui était le grand favori pour le trophée de comment ça s'appelle, le trophée du Golden Boy. Même lui aussi c'est mort parce que Désiré Doué, le gars, de toute façon il est en train de tout rafler. Il a tout raflé en Ligue des Champions. Le gars il remporte la Ligue des Champions, meilleur jeune joueur de Ligue 1, meilleur comment ça s'appelle, meilleur jeune joueur de Ligue des Champions, double buteur en finale de Ligue des Champions. C'est mort, il va le prendre. Il va le prendre. Là, Cubarsí, autant qu'il oublie. Là, pour le coup, vraiment, il n'y a aucune discussion. On a demandé à Luis Enrique son avis sur le Ballon d'Or et qui est-ce qu'il voit en tant que favori. Voici ce qu'il a répondu. Il dit, je donnerai le Ballon d'Or à monsieur Ousmane Dembélé. Sa façon de défendre ce soir, il parle de la finale, sa façon de défendre ce soir, rien que ça peut valoir le Ballon d'Or. C'est comme ça qu'on mène une équipe. But, titre, leader, défense, son pressing. Ousmane Dembélé est mon Ballon d'Or, aucun doute. Les gars, moi je vous dis, ça y est, hein, je veux bien que Lamine Yamal le prenne, mais la façon dont Ousmane Dembélé a retourné les cerveaux là, c'est mort. Et franchement les gars, même si j'aimerais que Lamine Yamal le prenne, mais... Et franchement, les gars, même si j'aimerais que Lamine Yamal le prenne, si Ousmane Dembélé le prend aussi, ça serait pas volé. Les amis, comme je vous l'ai dit en début de vidéo, il y a la demi-finale de Ligue des Nations le jeudi. Et Lamine Yamal étant en Espagne, voilà, les journalistes ont profité pour lui poser quelques questions. Et le gars, vraiment, il s'est vidé. Voilà, il a tout déballé. Déjà, il a parlé des gens qui le critiquent. D'après lui, il voit toutes les critiques. Quand on le critique, il le voit. Il dit, si quelqu'un me critique, mes amis me disent, regarde ce que ce type a dit. Et ça me motive. Ils savent que je suis motivé par ça. Alors, ils me les envoient avant les matchs. Il a aussi précisé qu'il n'avait peur de rien. Le journaliste l'a demandé, est-ce que ce jeudi-là va déterminer le gagnant du Ballon d'Or? C'est-à-dire celui qui gagnera sera le grand favori pour le Ballon d'Or. Et voici ce qu'il a répondu. Il dit, je ne suis pas de cet avis, mais si les gens veulent tout risquer et jouer le Ballon d'Or le jeudi, allons-y. Le gars, il n'a pas peur. Si c'est ce jeudi-là qui doit déterminer qui est le Ballon d'Or, il va y aller. Et il va encore prendre une masterclass. Faut pas le provoquer, ce petit-là. Dites-vous qu'il n'est même pas d'accord avec les attributions de l'UEFA parce que les journalistes ont demandé qui, selon lui, est le meilleur défenseur de Ligue des Champions. Il a répondu Pacho. Meilleur gardien, il a dit Donnarumma. Pour le coup, là, il est d'accord. Ensuite, meilleur milieu de Ligue des Champions de la saison. Il a répondu Pedri et Vitinha. Exactement ce qui était dans l'équipe type. Donc là, encore une fois, on est bon. Mais pour le meilleur joueur de Ligue des Champions, lui, il a répondu Rafinha. Donc, il n'est pas d'accord que ce soit Ousmane Dembélé. Waouh! Pour lui, c'est pas Ousmane Dembélé. Vous voyez, moi, c'est ce genre de divertissement-là que j'aime. Et quand je vois tout ça là, les amis, j'ai hâte que le jeudi arrive. Je sens que ça va être le bordel pas possible. Et d'ailleurs, on va faire un débrief de ce match. Hein. Juste après le match, venez sur ma chaîne, les amis. Pour ceux qui ne sont pas abonnés, abonnez-vous et activez la cloche de notification. À chaque fois que je publierai une vidéo, vous aurez la notification. Comme ça, vous aurez juste à cliquer et débarquer sur ma vidéo. Voilà, les amis, c'était tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez kiffé cette vidéo. Dites-moi en commentaire d'ailleurs ce que vous en avez pensé. J'hésiterai pas à vous répondre comme d'habitude. N'oubliez pas le petit pouce bleu, les amis, qui fait toujours plaisir et ça aide au référencement. Pour ceux qui viennent de découvrir cette chaîne, les amis, ici, on fait des vidéos débriefs des matchs du FC Barcelone et du Real Madrid. Et quand il n'y a pas de match, on fait des vidéos actualités. Donc, abonnez-vous, les amis, pour ne rien rater. Et on se dit au prochain épisode. Peace!